Salut tout le monde. Alors c'est parti pour le direct. Alors vous allez arriver tranquillement au fur et à mesure. On est hyper content de faire ce premier live avec vous. C'est vrai que c'est une nouveauté pour la page FCML. Avec l'équipe com, on a réfléchi et on avait envie de faire vivre un peu pendant le confinement, en fait, faire continuer à parler foot amateur. Et on a trouvé que c'était une bonne idée. Donc ce qu'on va faire, on va essayer tous les samedis à 18h de vous proposer un petit live d'environ 45 minutes avec trois invités. Et puis voilà, donc l'idée c'est une discussion autour de tous les sujets qui tournent autour du foot. Et puis voilà, donc bonjour à tous ceux qui arrivent, hein. Salut toi nous, salut potes, salut tout le monde, on est content. Et puis on mettra en différé. Donc voilà, on mettra les lives en différé après, vous pourrez les regarder. Donc aujourd'hui, hyper important, la programmation, vous l'avez vu, c'est lourd. On va accueillir d'abord Antonin, joueur FCML, joueur reconnu, joueur emblématique. Ensuite, on accueillera Hugo Davoust, c'est un copain de la pomme, de Pomme Janet, donc pour voir, prendre un peu des news, comment ça se passe. Et puis voilà, on va discuter un peu avec lui. Et puis en troisième, on aura Valentin de OneGame. Donc voilà, salut OneGame, je vois qu'ils sont dans la place, donc salut à vous. Et puis on va pouvoir échanger un peu pendant cette période. Donc voilà, ce sera pas toujours moi qui animerai les lives. En fait, dans l'équipe communication, ça tournera. Vous verrez, vous aurez un nouvel interlocuteur, sans doute à peu près à chaque fois. Donc bah là, on va commencer. On va pouvoir accueillir Antonin. Donc si t'es par là, Anto, ajoute. Et puis voilà, je vais être. Salut Rematch dans la place. On voit que tout le monde est là. Salut Hugo Galard, ça va la team? Et ouais, OneGame, vous êtes là. Donc Anto, on est prêt. Salut Bastien. Quand t'es prêt, il arrive. Je crois que je le vois. Alors en attente de connexion. Ouais, chez lui, c'est pas sûr que. J'espère que ça va bien marcher. Salut Pasque. Ah, salut Salut la team, Anto. ça va toi? En forme? Comment ça va? En forme? Ouais, ça va, super, nickel. Ouais, ça fait On plaisir se sent petit à petit. de... Ouais, tu vois, il y a pas mal de monde arrivé, donc Bah, ça c'est fait cool, plaisir, hein. hein. Après, je sais pas si c'est moi ou c'est le live, je sais pas. Ah, je sais pas, hein, parce que sur la com, t'avais une belle place, alors à mon avis, Ouais, c'est ça, hein. Bon, comment ça va ta cheville déjà? Parce qu'on s'est quitté. la cheville, enfin, ça va de mieux en mieux, hein. Je suis allé voir le kiné, elle m'a remis un peu tout ça, et puis bah, faut du repos maintenant, hein. L'arrêt des championnats tombe plutôt bien pour moi, du coup. Ouais, mais t'avais quoi du coup? En torse? Ouais, double entorse. Je sais pas la différence entre une entorse et une double entorse, mais c'est ce qu'on m'a dit, donc Ouais, t'en avais peut-être à deux endroits différents ou ouais, je sais pas. Mais bon, deux fois plus grave. on m'a pas Bah loupé. ouais. Bah c'est cool au moins, si ça se remet, tu seras prêt pour la reprise, quoi. Ouais, ça risque pas d'être utile, donc je pense que c'est pas le bon, ouais. Ouais, bah je sais pas, on peut déjà c'est bien, tu t'entraînes sur Instagram, peut-être que ça va t'aider à performer. C'est ça. Ouais, tu vois, Dyson qui dit c'est pour toi, Anto, Arthur qui est mort de rire, donc je sais pas comment le prendre, hein, c'est à toi de choisir. C'est les clacos, hein, de toute façon. Ouais, bah, y a un petit message pour les clacos. Ah, ça clash sévère. Un petit message pour les clacos. Ouais, je vais pas avoir mon message à leur faire part, hein. De toute façon, Non, ils savent tranquille. très bien ce que je pense d'eux, hein. Tiens, bonjour T-Rex, il vient de nous rejoindre là, salut Tirou. Et il dit que t'as de bons mollets apparemment, c'est pour ça que ça a peut-être craqué à un moment donné, hein, Ah, une bah, écoute, surcharge musculaire. voilà, ça clash, ça C'est clash. vrai, pour ceux Ah, qui Hugo connaissent Galard pas qui clash, encore. c'est pas. De quoi? Je pense que c'est Hugo Galard qui est baissé à l'orgueil, hein. Tu C'est pas moi. penses? Ah, il y en a peut-être plusieurs dans le club qui sera à ce niveau-là. Est-ce que tiens, tu peux te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas, ton parcours sportif, je sais pas. Ouais, bah bien sûr. Bah, moi, ça fait ouais, une quinzaine d'années que j'ai commencé le foot. Donc, ouais, c'est Milorentais. En 2017 ou 2016, je sais plus, j'ai rejoint la Pomme Genève pendant 2 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer une finale de Charles de l'Anjou, voilà, ce qui m'a permis de me mettre en avant sur la scène de l'Anjou, on va dire. Ouais. Je suis revenu aux sources il y a 2 ans, donc pour venir aider le club à pourquoi pas monter en D2 et voir plus, on verra. Donc voilà, Ouais. pour sportif jusqu'ici. T'as été parfaire ta formation à Pomme-Janet, on va dire, et puis après retour au Voilà, c'est Bercail. ça, exactement. Profiter des installations, des superbes instas. Enfin, même le coach il clash, hein. Ça va plus là. Ah ouais, j'ai vu, tiens. Salut coach. Salut coach. Pas assez de renfort, il dit. Ouais, c'est ça, en fait. T'étais musculairement trop faible. Ouais, bah, c'est peut-être les entraînements qui sont pas à la hauteur, je sais pas. On va pas en débattre ici de toute façon, mais bon.
Et si tu te présentes vite fait niveau vie perso, enfin ce que tu as envie de dire, on va pas te demander. Ma vie perso, ben, tu veux quoi, les études? Bon, je suis en bachelor immobilier là depuis cette année. Ok, Actuellement apprenti gestionnaire copropriété à Cholet, à Sicca. Donc ça s'est fait récemment, donc je suis content de l'annoncer à tout le monde. voilà, Après, je suis en couple depuis ouais, près d'un an et demi avec 2 ans, pardon, c'est avec beau ça. voilà, avec ma copine. Donc tout se passe très bien et voilà, content d'être avec toi aujourd'hui. Bon, bah, impeccable. Et alors, tu parlais tout à l'heure de tes objectifs, là, objectifs sportifs. Si on parle vraiment, tu vois, du nerf de la guerre, du sport, Ouais, du nerf de la qu'est-ce guerre. que, qu'est-ce que t'en veux de cette saison, même plus, tu vois? Non, bah les objectifs, ils ont été clairement formulés en début de saison. C'est la montée en D2. Après, début de saison n'était pas forcément propice à ça, avec des matchs nuls à répétition. Ouais, Malgré un jeu qui, par rapport à l'année dernière, est plutôt meilleur, je trouve. On commence de plus en plus à s'habituer à ce 3-5-2 voilà, au début c'était compliqué, mais là, voilà, on commence à s'y bah, et c'est plutôt une bonne chose. ah, bah, c'est cool. Tu ressens l'osmose dans l'équipe qui arrive, quoi. Voilà, exactement. Alors, ça a l'air de faire marrer Bastien. Je sais pas s'il est d'accord. Peut-être qu'il est pas d'accord dans le système. Je sais pas. Il y a Ouais, peut-être un. ouais, non, non, on lui demandera, on aura l'occasion de lui demander, mais après, je vais pas me mettre en conflit. C'est pas mon but. Ouais, on l'invitera dans un prochain live. On lui demandera. On aura l'occasion de répondre à cette question. Et ce qu'il dit, Bobby, il a raison. Il est en train de dire que l'entraînement invisible, important. Et voilà. L'hygiène du sportif, Anto. Ouais. Non, Et si tu, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour ta blessure et tout là. Du coup, tu suis un petit programme d'entraînement, de réathlétie. alors, Comment tu comptes non, là je suis dans mon lit, je fais un sommeil de proprio, mais pour l'instant rien de spécial. Après, ce sera plus dans 10 jours que je retournerai chez le kiné pour commencer la rééducation. Donc, Ouais. Mais c'est que ça se remette. tu peux marcher tranquille ou Ouais, là c'est non? bon. Non, là, c'est bon. Je peux marcher. Attends, je crois qu'il y a un problème, Anto là. C'est quoi ton maillot là? Ah ouais. C'est le maillot avec l'étoile, là, tu le vois ou pas? Ouais, ouais, je la vois. Ouais. Tu Ouais, c'est forces ça. un peu là. Ouais, tu connais. Non, ben c'est bien ça. Et si je te demandais justement, on peut parler un peu du monde pro. Ton idole dans le monde pro, ce serait qui? Ah, Niveau moi, foot? j'aime trop. C'est pas ton modèle, ton mentor. De quoi? Liverpool, Thiago Alcantara, il est pas mal, moi j'aime bien. Il Ouais, fait- Quentin. Ouais, il est élégant dans le jeu. Comme toi. Voilà, exactement. T'as tout résumé. Non, mais j'aime bien ce genre de Payet. Ok. Alors pour Pour Payet, j'ai tous la ceux haine. qui nous rejoignent là. Payet, t'as dit quoi? Non, non, c'est Clément Bernard qui dit Payet, hein. Ce gros Ah blond ouais. tacos là. Ouais, Nico Pote, il propose la Reine Mère aussi. Ah, la Reine Mère, pas mal, hein. Moi Bah, il aussi, fait justement un lien. Je voulais te demander, quel est ton idole du coup au niveau du FCML là? On est l'idole pro, maintenant FCML. Est-ce que ouais, j'en ai une. J'en ai une, bien sûr. Euh, Hugo Gallard, qui passe ouais, de C à la première en un an. ouais, c'est vrai. Ascension assez fulgurante. Bon, là, malheureusement, il est redescendu en B au dernier match. Ouais. Un peu vexé, mais c'est bon, ouais. C'est une image pour tout le monde et pour tous les jeunes, je pense, du club. Vraiment un Hmm. exemple, un très grand joueur. Il lâche rien. Qu'il a jamais rien galère. On le salue d'ailleurs. Je sais pas si Voilà. t'es par là, Hugo. Si tu l'as vu? Je sais pas si je l'ai vu. Oh, si, il doit être là, hein. Présent. Bah, c'est vrai que ouais, Galard, progression fulgurante, hein. Moi j'ai commencé en senior, il est arrivé avec nous en C, puis l'année dernière direct. Et la progression, pour une fois, elle est pas sur la balance, c'est bon. Là on part sur des sujets sensibles. Ah là là. En tout cas, il te remercie, il dit merci mon choup. Ah, il est Il est content, hein. pas Non, mais rancunier. petit Gallard. Et pourquoi tiens, si tu devais conseiller à un joueur pro de venir signer chez nous, enfin, quels arguments tu mettrais en avant pour lui dire, allez vas-y viens signer au FCML? Franchement, ouais, c'est chaud, hein. Non, vraiment pour l'ambiance, hein, clairement. Moi, mon amateur, Ouais. ouais, mon amateur, c'est pas pareil, hein. C'est l'ambiance, prends pas la tête, t'as pas de pression. Et voilà, c'est un peu comme ça, hein. Ah on Carrière, a ouais. De quoi? J'ai pas entendu la fin. la fin de carrière d'un pro, pourquoi pas venir se signer au FCML, hein, pour nous aider à aller en D2, en D1, allez ou plus, on sait pas, hein. Est-ce que c'est un appel pour Thiago Alcantara, ça, peut-être? Ce serait beau, hein. Ouais, ce serait. Mais t'aurais plus ta place, du coup. Ouais, j'aurais pu me battre, c'est pas grave. Et tiens, il y a One Gum qui dit, c'est vrai, faut venir signer chez nous pour les One Gum aussi, ça peut être. Exactement, hein. Ça, c'est Franchement, avoir le les. plaisir de prendre
un chewing-gum avant chaque match, c'est une remontée Un coup d'adrénaline. de boost. Voilà, un coup de boost et puis tu fais un match, mais strato. Après, tu peux te faire péter la cheville, mais bon, ça, voilà, c'est les Ouais. aléas du foot, mais bon. Alors François Larac, salut Larac, Titi, tu préfères quelle sauce dans ton kebab? François, tu t'es trompé de live, je pense. Ce sera peut-être un autre jour, une autre fois. Samy qui est là, salut Samy. Et juste à l'inverse, si tu devais conseiller à un club pro de venir chercher un joueur du FCML, ce serait qui et pourquoi il viendrait chercher? Bon, clairement, s'ils viennent chercher un joueur du SML, ce sera pour porter les gourdes avant les matchs, hein. Je vois pas ce Et, qu'un joueur du SML irait faire en pro, mais bon, et ce serait qui le ferait le mieux, tu penses? clairement. Ouais, Léo deux fois, tiens, je le vois qui est en train de parler là. Il parle beaucoup, mais bon, il serait bien à Ouais, porter les gourdes, je pense. Un petit clacos là, Génération nickel. Clacos, génération. Voilà. On pourrait tous les mettre à porter les gourdes, hein. Tu ferais une Ah, petite bande là. Riton qui se propose aussi, il a l'air chaud. Non, bah, Riton, ouais. Rip la cheville dans toi, allez. Et tu parlais de système là tout à l'heure. Si je te demande ton système de jeu préféré, c'est quoi, toi? 3-5-2, autre chose? Non, non, autre chose. 4-4 de losange, c'est pas mal ça. Et toi, tu te mets où dedans? Je me mets pas. Si, Bah, si. honnête. Non, je me mettrais sur une aile du losange. Ouais. Avec Quash de l'autre côté. Petit Dyson en 6. Pourrait être pas mal ça. Ok. Une petite compo tournée vers l'avenir avec des jeunes Voilà, c'est ça. à, à voir. Hein. On Et verra. Juju qui dit le bus derrière. Ouais, ça peut être une autre stratégie. Ça dépend Ouais, des. et puis le kebab à la 90e, c'est parfait. 1-0. On rentre et c'est fini. C'est un. Ouais, ça, c'est des systèmes dramatiques. Et Ouais. si, toi, je te demanderais bien le geste technique qui te représente aussi. Quel geste tu. Enfin, qu'est-ce qui te représente Ouais, la vraiment? roulette. Ouais, la roulette. Ça, c'est sale, hein. Quand Une tu la roule. fais bien, franchement, c'est humiliant pour l'adversaire. Bon, en général, je la maîtrise sans vouloir me vanter, mais bon. Voilà. C'est Ouais. pas donné à tout le monde, donc j'en suis Ouais, plutôt fier. bah. On a Pépi qui est par là qui dit il veut aller dans les buts, lui. Il veut jouer dans les buts. Il y a Flo qui dit la roulette de Tchoub, ça a l'air la spéciale. Ouais, à quoi? On a la roulette russe, sinon de Samy. Bon, c'est un peu moins drôle, ça dure moins longtemps, ça, souvent. Et, euh, et qu'est-ce que tiens, si on parle un peu de l'hygiène sportive, qu'est-ce que toi, t'as l'habitude de manger avant un match? Quelle est la recette de la gagne? Ah, je suis pas un bon exemple hein, pour ça, hein. Je Ah peux ouais? très bien manger un poulet frit ou un hamburger frites avant un match, mais bon. Après, ouais, j'aime bien prendre le petit dessert en attendant le début du match, avant de rentrer dans les vestiaires. Ça, c'est un petit rituel. Mon petit yaourt ou ma banane, C'est vrai? Ah ouais. ça se fait, ça. De Et plus ça en plus, paye on avec s'appelle un petit chewing-gum juste avant de mettre ouais, le pied sur le terrain. gomme, et puis bah là, tu fais un match stratosphérique. Il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, le foot, c'est comme ça aujourd'hui, hein. C'est dopé, dopé, dopé. Comme ça dope pas. C'est plus pour, voilà, pour améliorer les performances. Et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, One Gum, vraiment pas mal au chewing-gum. Bah, on aura l'occasion, tiens, ceux qui nous rejoignent, là, dans les invités, on a avec Anto, après on a Hugo de la Pomme, et après on a avec Valentin de One Gum. Donc on aura justement l'occasion de reparler de tout ça. Et puis voilà. Et si t'avais une blague à nous dire, là, qui représente un peu ton humour, parce que je sais que t'as une réputation de blagueur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Une blague qui représente mon humour. Ouais, je sais pas, un truc, Alors, ça là, c'est dangereux. non, un truc qui est entendable, tu vois, il est que 6h15, donc on va Ah ouais, pas aller. les blagues, c'est un humour. Putain, je vais pas sortir ça là-dessus. Ah non, Ouais, bah. ouais, j'ai pas forcément de blagues qui viennent à l'idée, hein. Je pense, Hugo Davos m'a dit qu'il en a fait des très bonnes après, donc je pense que tu auras Ah l'occasion. bah. Je lui demanderai alors, impeccable. Et Félix, il a fait qui dit, mais le chewing-gum, c'est dommage, ça donne pas de pied malheureusement. Ah Hein, ça, ça donne déjà peut-être des qu'il services, ça peut pas tout donner, hein. y a peut-être un truc à travailler là-dessus, on verra tout à l'heure, on en parlera avec Valentin. Exactement. Et tiens, je voulais te demander aussi, enfin c'est plutôt une petite citation qui m'est venue à l'idée, c'est d'ailleurs le coach, je crois que je l'ai entendu dire ça sur le bord d'un terrain dimanche, et il a dit, Anto, ce qui est bien avec toi, c'est quand tu rentres sur le terrain, tu donnes tout, tu triches jamais. Par contre, c'est le contraire de Mamie Alice pendant les tournois de belote, quoi. Oh, ça clash fort. Non, c'est vrai que mamie, ouais, c'est la gagne, hein. De toute façon, c'est la famille Ménard, hein. Tout pour gagner. Bon, tous les coups sont permis, hein, voilà. Ouais, le tournoi de belote, c'est à balles réelles. Et voilà, exactement. Tiens, on a les gars de la pomme qui arrivent. Salut Baptiste, salut William.
Ils sont venus voir, admirer leur ancienne pépite. Salut les Roya. Est-ce que tu as un conseil pour... parce que j'ai pas l'heure en fait sur mon téléphone, je sais pas quelle heure il est, on avait dit un petit quart d'heure, mais je sais pas... Et si tu avais un conseil pour passer le confinement, pour bien passer le confinement, quoi. Ouais, le confinement, c'est pas facile, mais bon, ouais, du repos, un petit peu de sport, mais pas trop non plus, hein, faut pas non plus tricher. Ah ouais, Mais après, surtout du repos, et puis voilà, profiter de sa famille, hein. On va la finir sur, MIF. voilà, l'ami, sur une belle note. Voilà. Impeccable. Eh ben, je te remercie alors Anto pour ton Inter, et puis bah, on va se dire à bientôt sur les terrains. Au Je sais plaisir pas d'avoir quand. Alors il y a Alexis Ménard, je pense que t'es de famille avec lui, qui dit il n'y a pas plus honnête que mamie. ouais, bon, ça, on pourra en reparler, hein. Allez, pas trop Ouais, les trous déjà, donc si tu vois bien. vous en reparlerez en famille alors. Ouais, c'est ça. Bah allez Mathieu, je te laisse et puis Ouais, à la prochaine, bon à la prochaine. courage. Ciao. Ciao, à plus. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent, là on est en premier live FCML et puis donc on en proposera tous les samedis à 18h avec des invités. Voilà, aujourd'hui on a commencé avec Anto qui est joueur du FCML, d'ailleurs ça clash encore. À Jujo, c'est quoi tes stats cette saison de choup? Là, ouais, ça taille un peu. Bon, vous réglerez vos comptes. Et là, on va accueillir Hugo Daoust de La Pomme, donc qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation. Donc Hugo, je sais pas si t'es là. Je crois que je t'ai vu tout à l'heure. N'hésite pas à inviter pour rentrer sur le live pour pouvoir qu'on commence à discuter un peu. Et puis en troisième, on aura Valentin de OneGame. Donc OneGame, vous savez, cette année, tiens, il arrive. Vous savez, cette année, on a commencé un petit partenariat explosif. Et puis on en reparlera tout à l'heure. Donc là, il y a Hugo qui arrive, j'ai vu, ça teste la connexion. On va voir. Ah, ça a l'air pas mal. Salut Hugo, ça va? Alors je pense, Ouais, toi? tu dois avoir le son qui est sur ton ordi, hein. Non, je suis sur mon téléphone. Ah ok, parce que j'ai le retour en double. Je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas. Moi, j'entends nickel pour le moment. Bon, on va essayer comme ça. Vous nous redites en commentaire si c'est gênant pour vous. Bon alors comment ça va ça commence à réagir. Ouais, je vois ça, les joueurs commencent à réagir. Ça y est, William Davous, notre debout, Anto, 3 millions d'âmes. Ça y est. Bon alors comment tu vas? Ça va et toi, Thibaut, depuis le temps? Bah ouais, ça va, on est en pleine période de pause sportive. C'est un peu compliqué, mais Ouais, malheureusement. on s'occupe quoi. Et est-ce que... Alors attends, c'est bizarre le son, vous entendez bien? Moi j'entends pas du tout. Bon, on va Ouais, bah, moi, je continuer. t'entends parfaitement pourtant. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter là pour ceux qui ne connaissent pas, présentation perso? Oui, rapide, pas de souci. Bah, du coup, moi, je m'appelle Hugo Dabou, je suis salarié au club de la Pomme Janet. J'ai passé un BPGEPS pour être éducateur sportif avant d'intégrer le club. Et, euh, et également, j'ai obtenu mon BMF, brevet de moniteur de football, pour être éducateur au niveau des jeunes l'année dernière. Donc voilà pour ça, Ok. pour la petite présentation. Et du coup, toi, t'as fait tout ton parcours sportif, on va dire, à la pomme? Tout mon parcours sportif, ouais, à la Pomme, j'ai commencé à jouer en débutant, donc ça doit faire maintenant 16 ans que je joue au club et j'ai jamais quitté mes couleurs bleu et blanche. Ok, c'est une preuve d'amour. Alors, attends, on nous dit dans les coms, là, que le son, il est vraiment relou. T'as t'as pas des écouteurs ou un casque qui est branché? Non, j'ai rien du tout sur mon téléphone. Parce qu'on entend un son bizarre et comme si tu tapais sur ton clavier. Non, bah attends, je vais aller chercher des écouteurs si tu veux. Ouais, bah, je veux bien, carrément, ce sera plus simple. Je fais ça, j'arrive. Ça roule. Alors, réactif à la pomme. Bon, on voit bien vos coms, en tout cas, c'est cool, il y a les gars de la pomme qui sont présents. Alors, t'as oublié ton sac, Guillaume, c'est Baptiste, apparemment. Faudra que tu penses à y aller. Salut Jocelyn. Salut Nels. Ouais, on a vu le son, on va essayer de voir. C'est bon, Guillaume, il va nous sauver.
Ouais, je t'entends. Ouais, moi aussi. Ouais, je Est-ce que tu m'entends là? Ah bah t'entends carrément. ouais, c'est carrément mieux, Nickel, il y a pas d'écho. Impeccable. Du coup, si je nickel, reprends, nickel. tu t'es salarié à La Pomme et depuis cette Ouais, année ou depuis c'est cette depuis année, l'année hein. dernière? Ok. Depuis Et cette donc, saison-là. ok. Et ton rôle dans le club, c'est quoi alors exactement, si tu peux nous l'expliquer? Brièvement, j'ai la responsabilité de la section féminine qu'on a depuis 3 ans. Désormais, on a 3 équipes au club au niveau des féminines et également la responsabilité de la catégorie U15 et U17 Ok. où c'est moi qui prépare et encadre les séances la semaine et là avec les matchs du groupe première le week-end. D'accord. Ok. Et au niveau des féminines, tu entraînes aussi ou non, toi tu gères plutôt l'ensemble? L'administratif, non, je fais l'entraînement du lundi soir. Elles ont 2 séances par semaine, les filles, et moi je gère plus l'entraînement du lundi soir et j'ai un binôme qui gère l'entraînement du mercredi soir pour les filles. Ok. Allez, d'accord. Donc ça te fait, au final, t'as un temps complet à La Pomme ou c'est plutôt partiel? Non, c'est un temps partiel et que j'ai un complément d'heure à la commune de Meaux-sur-Loire dans un accueil périscolaire. Ah, d'accord. Ok. Et du coup, tu parlais de tes diplômes là, donc t'en as passé. Est-ce que tu comptes en passer d'autres? Est-ce que tu as d'autres objectifs ou pour l'instant non? Euh, Bah, tu vois, j'ai validé un diplôme de niveau régional la saison passée. Donc, pour le moment, c'est vraiment rester sur ces acquis-là et d'ici 3 4 ans, peut-être essayer d'obtenir Genre, un diplôme un petit peu plus supérieur. Pour le moment, rien de spécial. ok. Il y a Bod qui demande, c'est pas trop long à préparer le BMF? Non, ça va, c'est un petit peu de temps quand même à consacrer avec des dossiers à rendre, etc. Mais Hmm. le temps est relativement court quand même. T'as toute une année pour préparer 2 3 dossiers à présenter en fin d'année, donc Ok. Et après, c'est plutôt cool. t'es observé en pratique ou ça se passe comment? C'est que des Ouais. dossiers? Ouais. Non, c'était observé en pratique où tu as une partie pratique dans ton club avec un tuteur qui vient t'observer, savoir la gestion de tes entraînements, comment ils sont faits, la gestion des matchs, etc. Ok. Et sinon, tu as une partie pratique à valider où tu mets en place une séance et des observateurs t'évaluent et te notent sur cette séance et après, tu vois, t'échanges avec eux pour savoir si c'est validé ou pas, quoi. Ok. D'accord. Et alors, est-ce que dans un futur plus ou moins lointain, Félix il demande, tu veux coacher la première de La Pomme? On n'est pas rendu là pour le moment, je suis encore un petit peu trop jeune, on va rester sur les jeunes pour le moment et Ouais, on d'accord. verra en temps et en heure. Ça roule. Allez, non, ça réagit pas mal, c'est cool là, les mecs de La Pomme. Bon, il y a des coms, je les passerai, hein, vous réglerez ça à la buvette. Apparemment, ça vit bien La Pomme, ouais, c'est tout ce que je pourrais vous en dire. Et du coup, Ouais, pour le moment, ça vit. ton rôle d'éduc là pendant le confinement, comment vous gérez, je sais pas, il y a des consignes, il y a des... Bah, pour le moment, on a mis tout en off. Les joueurs sont au repos et du coup, ils peuvent se consacrer un peu plus à l'école. Pour le moment, on attend les nouvelles décisions du gouvernement. Là, ça doit être le 1er décembre. Ok, Savoir quand est-ce que ça va reprendre, etc. Pour potentiellement remettre des choses en place, des séances individuelles chez eux, faire des petits entretiens individuels ou ouais. on espère reprendre le plus rapidement possible quand même, quoi. Donc, en fonction de ça, on Hmm. analysera au dernier moment. D'accord, donc ouais, pour l'instant, vous avez pas, y a pas de programme de reprise ou de maintien en forme, quoi. Non, pour le moment, on les laisse un petit peu plus au repos parce que on n'a pas la date de reprise, donc c'est compliqué de mettre des choses en place. D'accord, moi, je rigole parce que je vois des coms là, Félix il demande. Ouais, moi aussi. S'il faut un diplôme de berger pour diriger un troupeau de chèvres, il pense à notre C apparemment. Ah, je sais Non, pas, je pense qu'il, y a pas besoin, tu penses? non, je pense que ça devrait le faire. Allez, mec. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en tant que joueur, c'est quoi ton meilleur souvenir de ta Meilleur carrière? souvenir, Anto Ménard, il pourra en témoigner, je pense, c'est notre saison en U19. Sa dernière année au club, du coup, on a perdu la finale du Challenge de l'Anjou contre Saint-Pierre, on perd 3-2. Ok. Et toute la saison, on avait une vraie bande de potes bien soudés et tout. C'était l'objectif d'aller gagner le Challenge de l'Anjou. Malheureusement, on l'a perdu, mais ça Ouais, reste le plus beau souvenir beau de ma parcours quoi. petite carrière. Ouais, C'était le match, c'était du coup un endroit, c'était pas la Pomme, c'était genre un endroit avec une finale, plein de monde et tout. ouais, c'est ça. C'était à Sonloire-Izernay. Ok. Alors il y a Vico qui est pas d'accord, il dit c'est toi, c'est lui ton meilleur souvenir. T'arrêtes.
Et Non, il est très bien à s'occuper de la touche avec l'équipe B, c'est déjà pas mal. ah ouais, bah, c'est un métier hein, déjà, hein. Alors Exactement. t'as les gars de ça y est, les gars de Saint-Pierre qui réagissent, Lucas, Bastien, Saint-Pierre était plus fort que vous, normal. Bon les gars, Ouais, ouais. ça c'est des Je guerres, laisse hein. parler. Je laisse parler. Et si je te demande, est-ce que tu auras une anecdote, je sais pas, sur le foot, une anecdote drôle sur ce qui a pu t'arriver en éduc, en coach, en joueur? Euh, En joueur, c'est bah, cette année-là, en U19, où il y en a pas mal qui vont se souvenir du match de Saint-Christophe-la-Séguinière, je pense, un dimanche matin, où on s'est déplacé là-bas un lendemain d'anniversaire à 11 contre une équipe qui évolue un niveau au-dessus de nous. Ouais, Et c'était l'avant-match et pendant tout le match, c'était assez comique. On a réussi en plus, pour le coup, on l'a gagné 7-3 ok. avec un joueur de chez vous actuellement, Florent Guin, qui a réussi à prendre un blanc alors qu'on était que 11. Ah, c'est Donc fort c'est ça. pas le meilleur de notre top. Ouais, fort. Et non, c'était ce match-là, il reste anecdotique quand même. Ah, c'est cool. Beau parcours. Ouais, ouais. Et là, c'était exceptionnel ce match-là quand même. Bah, C'était drôle. Flo, il réagit en direct, il dit ton foie s'en souvient encore, Davoust. Ça, t'as dû prendre un, t'as dû prendre un ballon dans le ventre, ça t'a fait mal au foie, un truc. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'il se souvient que de ça. Et si tu sais que nous on a plusieurs Hugo qu'on connaît dans notre équipe à Saint-Laurent et tout, si tu devais donner les différences entre Hugo Davoust, Hugo Gallard et Hugo Paquet, ce serait quoi? Notre physique atypique, je pense, surtout avec Hugo Gallard, on a à peu près le même physique. Ouais, ça se ressemble. Je pense la différence, c'est notre poste déjà et nos couleurs désormais. Ouais, c'est On vrai. n'a plus du tout les mêmes couleurs, mais au plaisir de les revoir sur le terrain. Normalement, on aura dû jouer en plus contre Hugo avec le Senior B d'ici peu, là, le 15 novembre. Ouais, bah oui. Et, euh, Donc, et Hugo Paquet, je parle, Bourneuf, c'est dans la poule de non, ils sont montés en D. non, ouais, ils sont montés en C'est D2, on vrai, les avait l'année dernière, Hugo. On les exact. avait l'année dernière. Donc cette année, peut-être pas de confrontation avec Bourneuf. Tiens, ça pourrait être l'occasion d'un live. Il faudrait qu'on invite un jour de Bourneuf une prochaine fois, on verra. Pourquoi pas. Pourquoi pas, carrément. Alors Gallard Sabadell, il dit la différence, le poids. Félix 50 kilos. Ouais, il y a peut-être une différence de poids, effectivement. Bah, pas la même catégorie de poids après. Il est un peu plus grand que moi. Ouais, un petit peu. Bah, je sais Les- pas combien il mesure Gallard, mais si t'es là, Gallard, tiens, dis-nous combien tu mesures parce que à mon avis, il est grand, hein. Ouais, il est largement plus grand que moi. Et si je te demandais si tu voulais recruter un joueur au FCML, tu recruterais qui? Si t'avais une enveloppe, autant d'argent que tu veux pour acheter un joueur. Ah, ma doublette au milieu de terrain U19, Anto Ménard, Euh, obligatoirement. donc tu, Et si il est un peu plus calme sur le terrain et qu'il est un peu meilleur avec ses pieds. le message est passé. Bah, pour l'instant, les pieds, tu sais, il en a pas beaucoup, hein, parce que il est en phase Ah, là, de. quand on jouait ensemble, c'était lui qui mettait les coups aux autres. Donc, je pense que c'est le retour de la médaille. Et si je te demande allez, un joueur, dont là on passe au niveau pro, un joueur par ligne de rêve, tu vois, un gardien, défenseur, milieu, attaquant, ce serait quoi ton. Par ligne, Ouais, dans les buts, Michael Andro. Michael Andro, derrière, défenseur. Matumel, j'aime bien Matumel derrière. Je ouais. trouve il est solide. Qui est rendu Au milieu il est au de Bayern maintenant. Dortmund, Ah, il repart, ah oui, il était pas. il est reparti, ouais. Ah, ok. Il, il est reparti. Au milieu de terrain, j'aime bien Xavi Hernandez, Mhm. qui joue au Barça. Il était comme moi petit, assez technique. Et devant Léo Messi. Ouais, bah, avec le classique. Là, t'as les gars de la pomme qui voulaient que tu mettes Kolo Muani pour William, Renato pour Flavien. Re- Renato, il a été fort jeudi soir, effectivement. Ouais, Ouais, il a fait un gros match, ouais. C'est vrai que ouais, là. très très fort. Et non, il y a du monde. Ah, on a Ben, notre graphiste qui est arrivé. Salut Ben, ça va? La forme? Bah, c'est vrai que ça ferait des belles équipes. Et pourquoi pas, comme disait Anto, une fin de carrière dorée signée à Pomme Janet, hein, on peut tout entendre. Benoît Pedretti pour Lucas Delaunay. Ouais, c'est un petit peu moins, un peu moins classe. C'est Riton. moins glorieux. Ouais, mais bon, il y a toujours la classe. Et si je te demandais, alors je sais pas du tout quelle heure il est, un conseil pour le confinement, tu vois, qu'est-ce que pour garder le moral, tu fais pendant le confinement? Euh, à vrai dire, pas grand-chose.
À part un petit peu de sport quand même pour rester en forme pour la reprise. Ouais. Et sinon, beaucoup de repos et pas mal de FIFA pour rester dans le milieu du foot quand même. Le dernier FIFA 21, là? Alors, Exactement. t'en penses quoi? Petit avis exclu de Pomme Janet? Bon, on va dire que c'est la même chose à peu près tous les ans, mais bon, Ouais. on l'achète pour aller jouer avec les copains. Ouais, bah, des fois, faut ça, hein. Ça a l'air de réagir, FIFA Mm. aussi. Les gars, ça joue. Jocelyn, Bobby, Valentin. Ça a l'air de saigner la manette. Bon, en tout cas, Hugo, c'était carrément cool de t'être rendu dispo pour live, hein. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles à droite Pas à de gauche. souci. Et puis, bah, on va te souhaiter vite fait la fin du confinement, hein. Faut que ça arrive bien vite. Et puis une bonne reprise du championnat. Et puis voilà. Merci Thibaut, puis à vous aussi, bonne fin de saison au Ménil en espérant vous jouer rapidement Ah ouais, avec j'espère. Et une puis, petite victoire à la clé, ça serait pas mal. bah, pour qui? Pour nous. Non, pour nous, les couleurs bleues et blanches tout le temps. Ouais, on verra ça, hein. Sur le terrain, ça se réglera. Exactement. Bon, allez, Ouais, bah, Hugo. bonne fin de saison à vous tous. Salut Ouais, Thibaut. ciao Hugo, à plus. Et ouais, d'ailleurs, je vois Félix qui commente. N'hésitez pas, il y a la Ligue Pays de la Loire qui propose un tournoi FIFA. En fait, il demande à des joueurs de s'affilier un peu au club, si je me trompe pas. Félix, tu me redis en com. Et du coup, par exemple, si vous voulez représenter le FCML, contactez la Ligue et vous pouvez représenter la team FCML pour le concours de Pays de la Loire. Donc n'hésitez pas. Après, j'en sais pas plus. Allez vous renseigner sur le site de la Ligue. Et puis voilà, donc voilà, on va passer à notre dernier intervenant. C'est cool d'être toujours si nombreux, hein. Merci de suivre ça. Et puis donc Valentin Douane Gum, quand t'es dispo, on est là. Salut Fred de Cocotte. Ah, Hugo, tu diras bonjour à Marie-Jo de la part de Fred. Ouais, Lucas, je sais, le fond est pas top derrière moi, mais mon studio, je captais pas trop la Wi-Fi dans le studio. Donc je suis obligé de faire avec les moyens du bord. Pour ceux qui nous rejoignent, là, c'est notre premier live FCML. On essaiera d'en proposer un tous les samedis à 18h. Donc on a eu un joueur de chez nous Anto en premier, en deuxième Hugo de la Pomme, et puis là, tiens, je vois qu'il arrive. One Game Energy. Donc Valentin arrive. Ouais, Charlie, il faut que je finisse mon mur. Désolé. Si vous connaissez un bon plaquiste ou je sais pas quoi, les gars, je suis preneur. Avec T-Rex. Tiens, salut! Hello, Comment tu vas, Valentin? ça va bien. Bienvenue sur le live FCML. Merci de nous avoir, à moi et l'équipe OneGum que je représente aujourd'hui. Est-ce que tu as suivi un peu le Ouais, bah, je suis début là depuis le début, hein. Ah, donc t'en penses quoi de ces petites interventions FCML, Pomme Janet? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue que j'ai pas toutes les refs. Ouais, bah, Il y a des sujets que voilà, mais c'est intéressant. ouais, bah, ouais. Donc tiens, pour tous ceux qui arrivent, si tu peux te présenter, petite présentation Ça rapide. marche. Alors moi, c'est Valentin et je suis le responsable de la communication pour OneGum. Qu'est-ce que c'est OneGum, vous me direz? En fait, on est une petite start-up française qui commercialise et développe des chewing-gums énergisants à base de caféine. Et on a la chance, l'honneur, le privilège d'accompagner le FCML cette année avec nos produits. Et c'est peu dire. Non, c'est bien quand on voit nos résultats, on en parlait avec Antonin, c'est vrai que c'est un peu en dents de scie, mais la première, ça s'en sort bien et je pense que les Ouais. chewing-gums, là, ça leur donne. Ah bah ouais, Et on est content. si on revient sur OneGum, est-ce que tu peux présenter, je sais pas, la structure un peu, Ouais, bien combien sûr. vous êtes, tout ça? Alors en fait, OneGum, c'est une boîte qui existe depuis 2013. Ça a été monté à la base par trois amis de lycée. Il y en avait un qui revenait des États-Unis et qui était tombé sur le principe des chewing-gums énergisants. Il a trouvé ça sympa. Il s'est dit qu'il fallait faire ça en France. Et il a monté ça avec deux de ses potes. Et donc ça fait 7 ans que ça existe. La boîte, elle a connu des hauts et des bas. Sur les trois du départ, il y en a plus qu'un qui reste, qui est du coup Ok. à la tête de la boîte. Et en fait, il y a eu quelques soucis, on va dire, quand l'entreprise a essayé de se lancer au niveau national, parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans le monde du chewing-gum, et ce n'est pas assez connu, mais pour être présent en caisse, parce que les chewing-gums, vous le voyez, c'est quand tu vas à la caisse, Ouais. c'est à ce moment-là, quoi. Eh ben, à la différence du reste des marchandises qui sont en stock, il faut toujours aller vérifier que ton chewing-gum est présent quand tu es une entreprise parce que tu as les gros du secteur, type Hollywood, etc., qui prennent tes trucs, qui les jettent, qui les foutent en Ah stock. ouais? Et quand tu es une petite boîte, tu dois t'assurer en permanence que ton stock est bien
remis Ok. à chaque fois. Et en fait, One Gum a eu des soucis courant 2018 parce qu'ils sont lancés au niveau national. Moi, j'étais pas encore là à l'époque. On n'avait pas la force commerciale pour s'assurer que qu'on était bien présent tout le temps partout. Et au final, ça s'est un peu cassé la gueule et on a eu pas mal de problèmes. Et ce qui fait qu'on est maintenant surtout présent en Île-de-France parce que notre force commerciale qui fait le tour des Hmm. magasins est en Île-de-France. Ok. Mais il arrive qu'on nous trouve dans des supermarchés, dans des endroits où on n'est pas forcément au courant qu'on est là. Ok. Mais voilà. Et du coup, justement, là, j'allais venir à ça, la question par chez nous. Est-ce que tu sais, t'as idée si on peut se trouver, ouais, tu sais pas trop, sur Angers, peut-être en Normalement, ville? ouais, normalement, on est présent dans les réseaux de Franprix et Monoprix. Ok. Donc, à voir si vous avez un Franprix ou un Monop dans le coin, dans Ouais, une ville à côté. Mais ok. après, il se peut également qu'on soit acheté par des gens qui nous revendent dans leur commerce, Hmm. tabac, franchise de supermarché, mais on n'est pas forcément au courant, quoi. Ok. Ouais, bah, tu Et vois, du nous, coup, Monoprix, il y en a un sur Angers. Après, ouais. Franprix, je sais pas, est-ce que dans les aires d'autoroute, des fois, peut-être Alors que... oui, pardon, j'ai zappé, mais effectivement, on est aussi présent sur tout le réseau Total en Ah, ok. station-service. Donc ça, D'accord. Ok, c'est une bonne possibilité pour trouver, quoi. Mais d'accord. sinon, bah, le plus simple, c'est le site internet, hein, Ouais. onegum.eu, avec, je le rappelle, un code promo pour le FCML, FCML 2020. Et voilà. Ok. Et ouais, tu vois, ça réagit pas mal. Bon, certains nous demandent, est-ce que vous avez des chewing-gums goût kebab, mayo? Bon, bref, c'est un peu... Peut-être Ça, pas ouais, encore. je vais demander, hein, on va faire des recherches, on va faire de la R&D sur le sujet, quoi, mais Et, euh, c'est pas et du prévu, coup, quoi. le siège social de votre entreprise, c'est Paris. Hein, c'est Ouais, c'est sûr. ça, ouais. On est à Ok, Paris, ouais. d'accord. Et donc l'idée, si je résume l'idée qui elle est venue, c'est trois copains, un qui revenait, qui a trouvé, C'est qui s'est ça. dit c'est pas mal, et puis ouais, d'accord. Et il a monté le truc, et donc le chewing-gum a bien marché, notamment dans un premier temps avec Total, qui était le premier client. Mhm. Et l'histoire qui est sympa, c'est qu'un jour, ils reçoivent une commande pour la Turbie, le centre du coup de Monaco, et ils se demandent mais pourquoi, comment D'accord. ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est le kiné ou le préparateur physique de Monaco sur une station-service qui a vu une animation, qui a acheté le produit, qui l'a testé, qui a trouvé ça sympa, qui l'a Ok. fait notamment tester auprès des jeunes. Ça, c'était courant 2017. Or, je vous laisse deviner qui était chez les jeunes en 2017. Ah, un grand monsieur. Absolument. Et qui du coup l'a ramené en équipe première, qui l'a ramené en équipe de France. Ah Et ce ouais. qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas, on sait qu'ils nous achètent. Après, on n'a pas le droit d'en parler officiellement sur des supports de com, quoi, mais parce que D'accord. c'est des relations commerciales. Les Hmm. clubs, différents clubs de première ligue, de Liga, de Ligue 1 se fournissent chez plein de gens, quoi. Mais on Hmm. sait qu'ils se Ok. fournissent chez nous notamment. Et, Ok. euh, et par Ah, contre, c'est... on est sponsor officiel du Stade de Reims. Et D'accord. ça c'est une grande fierté. Et on est présent dans le stade sur les affichages, on fait de la communication avec eux. Et donc ça, c'est vraiment cool. J'ai eu la chance de pouvoir aller visiter l'infrastructure du centre d'entraînement et le stade. Et c'était incroyable, quoi. Ouais. Franchement. Ah, c'est cool, hein, ça fait de la belle. Tiens, on a des petites réactions là. Karim qui dit sympa ton maillot. Alors c'est sans doute une petite référence, un sport, un club, non? Je sais pas. Alors, j'ai essayé de trouver un maillot orange. J'avoue que j'en avais pas beaucoup chez moi. Ouais. Mais j'en ai trouvé un. Et alors, si vous arrivez à reconnaître le club, c'est pas mal. Je vous montre le logo. Je sais pas si vous voyez. Ah non, ça me parle pas. Moi, ouais, j'ai bien vu le logo. The Strongest. Alors, The Strongest, c'est le club de La Paz en Bolivie. Voilà, c'est un ami qui me l'a ramené d'un voyage et j'ai une petite collection de maillots chez moi et du coup c'était Ouais, le seul que j'avais en orange quoi. c'est vrai que les couleurs orange et noir, on a Bah c'est ça hein. des maillots qui ressemblent, ouais, c'est vrai. Et toi si on vient à ce sujet-là, toi dans ta pratique au niveau sport, est-ce que Mm. tu utilises les chewing-gums? Est-ce que tu trouves Bah que là c'est vrai que niveau sport en ce moment c'est pas ça quoi. C'est un peu compliqué à Paris. À la base moi je fais de l'escalade. J'en fais pas mal ok, et c'est un sport que j'aime bien et j'utilise je mange du One Gum du coup quand j'ai besoin d'un petit coup de boost. Là en ce ok. moment c'est vrai que c'est plus au bureau. Bah moi je mange des One Gum toute la journée quoi. Donc Pour de là, vrai. t'es explosif, Moi, quoi. alors, moi, je trouve que, mais c'est mon aspect, c'est mon avis personnel, le meilleur moment, c'est après le déjeuner, la sieste, tu vois, pour casser la sieste post-digestion. Ouais. One Gum, ça marche bien à ce moment-là, quoi. Ok. Casser le coup de Ouais, mou. Ouais, on pourrait presque l'apparenter, tu sais, après la mi-temps, en revenant sur le terrain.
tu fais ta pause, tu bois un petit truc, limite tu Hmm. manges et puis hop pour repartir. Bah, on sait que les pros qui utilisent OneGum, principe de OneGum, c'est que ça met 5 à 10 minutes à agir, Hmm. plus rapide qu'un café ou qu'une boisson énergisante parce qu'en fait, ça passe directement par la bouche et pas par Hmm. la digestion comme peut le faire un café normal ou une boisson. Et du coup, 5-10 minutes, on sait que les sportifs qui l'utilisent le prennent juste avant de l'entraînement, quoi, ou avant le match ou à la mi-temps quand il faut repartir en fait Hmm. pour attaquer directement l'effort physique. Partir Donc vite sur un. Ouais. c'est ça. Ok. Alors on a Lucas qui dit on a une boutique si tu veux des vestes doudou noir et orange, pas de souci. Alors, vous rigolez, mais je suis allé voir, parce que je suis quand même allé voir le site, machin. Et Ouais, c'est vrai que j'ai vu les vestes et les doudounes, ces magnifiques ensembles orange c'est pas mal. de toute beauté. On a un parapluie si tu veux aussi, il y a plein de choses. Ah, Bon, en ce à moment, ça voir, sert pas trop au bureau, mais bon. c'est Et il y a ça. Félix qui demande si tu peux nous aider à grimper dans une division supérieure, s'il te plaît. Bah, c'est le but, hein. C'est le but. Ah, peut-être qu'un jour, on t'invitera à visiter nos infrastructures quand on sera, bon, Ligue 1, ça paraît loin, mais Ouais, N3, N2, ouais. on verra. Et tiens, Nelson qui a une question, et lui il dit, alors Nelson il joue en C, salut Nelson, dans Mhm. notre troisième, et il dit, je comprends pas pourquoi je suis cramé au bout de 10 minutes. Alors je pense qu'il veut dire malgré le one game. Bah, là, on n'a pas encore fait le one game en intraveineuse, mais ça peut être une solution pour l'avoir tout au long du match, quoi. Ça peut. Et si je reviens, si je reviens à one game, là, comment vous vivez le Hmm. confinement, vous, comment ça se, En fait, c'est le deuxième confinement déjà, donc le premier a été plus dur. Parce que, enfin, je sais pas si ça se manifeste par chez vous, mais là à Paris, franchement, il y a du monde dans la rue. Hmm. Voilà quoi, les gens franchement ils sont confinés, mais je pense qu'il n'y a pas l'effet de la première fois, etc. Donc ce qui fait que ce confinement-là actuel, on continue à avoir des ventes. C'est plutôt cool, ça suit. Ok. Euh, on a eu la chance d'avoir des passages télé juste avant le confinement, donc on a eu une certaine notoriété qui est arrivée à ce moment-là, donc ça nous a aidé aussi. Après, c'est vrai que en fait les gens s'ils sont confinés chez eux et qu'ils font moins de sport et Hmm. voire qu'ils perdent leur emploi parce que voilà, la situation est compliquée, Hmm. la dépense va pas forcément se faire premièrement dans un chewing-gum, quoi. Donc c'est Hmm. vrai que Bah économiquement, oui, c'est, ça reste une année rude, quoi. ouais, bien sûr. Et au niveau présence physique, travail, etc., vous êtes tous en télétravail ou comment En fait, il y a vous? que moi qui vais au travail parce que je suis celui qui est le plus près des bureaux et donc Ok. c'est moi qui fais les colis. Au moins, t'es tranquille. Quoi, pas. Ouais, ouais, ouais. En Ah, fait, à la base, moi, je suis à la com, hein, mais là, je fais les hmm. colis, quoi. Ok. Une formation en express, quoi, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et alors, j'ai découvert les subtilités du monde de l'affranchissement, c'est pas évident, hein. Ah ouais? Ouais, tu m'étonnes. Et je voulais te demander un truc aussi. Est-ce que vous avez prévu d'autres idées de chewing-gum? Alors, par exemple, on avait recensé des besoins dans notre équipe sur la chewing-gum qui pourrait donner des pieds aux joueurs, un chewing-gum qui ferait pousser des cheveux à nos joueurs chauves. Ah bah, ça, si je pouvais l'avoir, celui-là, je l'utiliserais, hein, mais Je... Non, c'est pas dans les projets encore. bah, celui-là, pas encore. Après, là, on bosse quand même sur d'autres types de projets, Ouais. notamment sur des compléments alimentaires. Ok. Donc toujours une gamme pour le monde du sport et pour les gens qui font de la dépense et de l'effort physique. C'est D'accord. dans les cartons et Ok. on ne manquera pas de vous informer quand ce sera plus Ouais, concret, quoi. carrément. Carrément. Et, Voilà. tu parlais tout à l'heure, je reviens un peu au rapport avec les athlètes. Vous avez quoi, du coup, comme rapport? Est-ce que, je sais pas, enfin, c'est une relation, entre guillemets, vous les avez souvent en contact, vous avez des retours sur les produits, ou comment vous... En fait, on est assez en contact avec les gens qui utilisent le produit, qu'ils soient athlètes pro ou sportifs du dimanche ou voilà quoi. Et c'est Ok. vrai que là avec Reims, on a la chance de pouvoir euh, poser la question parce que c'est un partenaire qui du coup c'est un partenaire de long terme et Hmm. on peut nouer une relation avec eux et savoir comment ça se passe et on a des bons retours. Mais c'est vrai que à chaque fois que je démarche quelqu'un ou qu'on a un nouvel athlète qui se met à utiliser nos produits, on est très demandeur de savoir comment ça fonctionne. Et on Hmm. a des très bons retours et on a des vrais retours positifs de la part de gens qui disent bah moi j'en ai pris et j'ai eu un effort, enfin j'ai eu un effort physique et direct ça a marché à ce moment-là. Donc ouais, on est assez content au final. Franchement, on n'a jamais de retour qui dit moi franchement je ferai One Gum, ça n'a pas marché. Hmm. Ok. Ça ne nous est jamais arrivé, donc on est content quoi.
Ok. Et est-ce que du coup au niveau composition chimique et tout ça, est-ce que Ouais. vous travaillez toujours enfin comment dire, vous avez un labo pour Ouais. enfin je- Alors en fait, c'est une technologie, le One Gum, hein, parce que c'est la technologie bicouche, comme on l'appelle chez nous, parce qu'en fait, il y a deux couches. Il y a la gomme à mâcher et le ouais, café, et qui est par-dessus, dans une ok. espèce de truc un peu au-dessus. Et donc, ouais, c'est un truc qui est breveté, qui a été élaboré sur la base de R&D par un laboratoire qui est au Danemark. Et ouais, on essaye toujours d'améliorer la recette, parce que faut pas se le Ouais. cacher, on est sur un truc énergisant, c'est pas forcément ultra organique avec les matières et les Hmm. composants les plus simples, quoi. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on mène qui est d'avoir le produit le plus efficace possible, mais en même temps le moins composé d'adjuvants et autres éléments, Ouais. quoi. Ok. D'accord. Donc Voilà. vous êtes quand même en constante recherche Ouais, ouais, ouais. de changement. Ok. Alors j'avais une remarque là en com, je l'ai perdu mais plus haut, qui disait est-ce que tu penses que OneGum ça peut aider à réduire la pollution parce qu'un OneGum et on va au boulot en courant. Tu penses? Ça peut être dans le Ouais, ouais, ouais. On va, on va faire faudrait ça. On va approcher, ouais, la mairie de Paris pour leur expliquer faire des qu'il études. faut fermer les rues pour que les gens ils puissent courir, quoi. Et il y a Félix là qui réagit. Est-ce que il y a pas de risque que ça ressorte au test antidopage parce Alors, qu'on a fait beaucoup de tests nous et c'est une très bonne question et c'est une question légitime, notamment pour les athlètes pro, quoi. Et en ouais. fait, les One Gums sont certifiés aux produits non dopants, ce qui est Ok. un peu une condition pour pouvoir bosser avec des grands clubs et des athlètes confirmés, quoi. Donc, pas de Ouais. souci. Peut-être, dommage, hein. Peut-être que vous attendiez à ce que ce soit un produit dopant, mais c'est pas le cas. Ah, bah, j'imagine que oui, si quand vous faites avec des athlètes pro, il y a enfin, il y a un cahier des charges Ouais, à respecter, ils vous demandent c'est clair, ouais. Ouais. des retours à valider. Et du Ok, coup, on a le label Inform Sport, qui est un label international de certification qui fait que nos produits sont régulièrement testés pour s'assurer que il y a pas de truc dedans. ok, ah, Voilà. cool. Et alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, soit sur, je sais pas, ta vie sportive, le lien avec OneGum, un petit truc, une petite anecdote. Bah, là, c'est un truc qui m'est arrivé hier justement parce qu'on parlait de colis. On s'est fait livrer une nouvelle palette de produits. Alors, je sais pas si vous voyez une palette, mais c'est gros, quoi. Ouais, Et en fait, j'étais tout seul à réceptionner la palette et à la monter. Et heureusement que j'avais des One Gum parce que j'ai quand même fait 14 allers-retours pour porter des cartons, quoi. Et sans les One Gum, je sais pas dans quel état j'aurais fini, quoi. J'ai un peu donc des courbatures aujourd'hui, quand même. t'as pris combien de OneGum pour 14 palettes? Ah, je pense que j'en ai pris au moins 3. J'ai fait genre Ok. 4 allées, un One Gum, 4 allées, un One Gum, 4 allées, un One Gum, tu vois. Ouais, donc ça pourrait être un support pub, quoi. 4 OneGum, C'est enfin, ça. un OneGum, 4. Pour le déménagement, quoi. Pensez One Ouais, Gum. ouais. Et tiens, j'ai une question technique de Pierrot. Salut Pierrot. Quels sont les effets du chewing-gum énergétique sur la récupération post-exercice? Est-ce que sur la récup ça joue ou c'est vraiment la stimulation, on va Bah, dire? c'est du café, quoi. Ouais. Ouais, c'est on va dire la matière, c'est de la caféine. Hein, donc là, je vois une question, qu'est-ce qui se passe si on prend un paquet d'un coup? Bah, tu vas être très très excité, quoi. Enfin, il y a une recommandation de, je sais plus quelle autorité européenne qui dit que c'est 8, enfin c'est, je sais pas combien de milligrammes de café par jour. Ok. Bon, un seuil, quoi. Ça, c'est l'équivalent de 8. Sachant qu'il y en a D'accord. 10 dans un paquet, si tu en prends 10 d'un coup, tu vas avoir Ça un fait bon shot beaucoup. de caféine, quoi, tu vois. Ouais, ça fait beaucoup. Et Mm. tiens, le T-Rex qui dit c'est ce qu'il faut pour me gambader plus vite à la chasse. Je sais pas si tu le connais, le Ouais, T-Rex. je connaissais pas, mais c'est parce que j'ai vu qu'il était intervenu avec vous et bah ouais, T-Rex, si tu as envie de courir plus vite, pourquoi pas, hein. Bon, bah, impeccable. Bah, écoute, je sais pas, super longtemps. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour un conseil du confinement? Comment toi, tu vois la période? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des sportifs en herbe? Bah c'est que le confinement, ça empêche pas de faire du sport en vrai, hein. Sur le premier confinement, moi j'ai fait pas mal de sport, des trucs, comment on appelle ça, des circuits vus en ligne, tu sais, avec des trucs à Hmm. base de 3 fois par semaine, t'as différents Ouais, exercices, des etc. Franchement, c'était circuits des challenges training, là. qui m'ont bien éclaté, quoi. Donc c'est Ouais. possible de faire du sport, de le faire chez soi, avec ce que tu as chez toi, des bouteilles de bière, tu les remplis de flotte et ça fait 1 kilo et tu la lèves et puis voilà, quoi, ça fait des haltères. Ouais, ce En qu'il y a, vrai, c'est qu'il on peut toujours bosser, quoi. Faut les faut les boire avant, vider. Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Et j'ai,
Et tiens, il y a Ben qui dit, c'est vrai que je t'ai pas demandé, qu'est-ce que l'équipe de One Game a pensé du début de partenariat, de la vidéo Viking, ça a Ah été un bah, peu en vrai, on était très très contents. C'est, ouais, euh, cool. c'est, enfin, pour être honnête, vous êtes vraiment les partenaires les plus fun quand même, hein. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'entamer une collaboration avec vous et on n'est pas du tout déçu de ce qui se passe pour l'instant, quoi. Ouais, L'article c'est dans cool. l'écho de l'ancieniste et du Ouais, vignoble était top, franchement, pour de vrai, hein. ouais, ouais. Euh, on a déjà eu des articles de presse beaucoup moins bien dans de la grande presse nationale. La PQR, c'est quand même la qualité, faut pas l'oublier, quoi. Ah bah c'est cool, on est content que ça vous plaise, hein. Nous, c'est vrai qu'on essaie de faire au mieux qu'on peut avec nos moyens, puis Ouais. de faire rendre fun le truc, de Bah, moi, je me transmettre posais une la image. question, vous y passez combien de temps en vrai? Parce que Non, c'est une c'est- question je sais taboue, pas ça. si c'est votre travail, vous avez un travail à côté, comment ça se passe? Parce que là, il y a du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Non mais là on rentre sur une question taboue, tu sais, on a une femme, des enfants, des chiens, C'est clair. faut pas frustrer tout le monde, tu vois. Non mais on Ouais. est une équipe, tu vois, on est une équipe pour faire un petit détail, on est une petite dizaine on va dire, et puis on se Mm. répartit les tâches, on se relaie, ça prend du temps c'est sûr, mais tu vois quand Ouais, on c'est lit clair, le hein. plaisir avec, voilà, Ouais, c'est c'est quali à la fin, hein. Y a c'est pas de toujours un souci, quoi. plaisir. Mm. Donc voilà, bon bah écoute, en tout cas, merci à moins que tu aies un mot, hein, je veux pas te couper, est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire, Bah, un jeu de non, mots, un truc, un jeu de mots. Non, mais on va dire, ouais, je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, on va viser la montée là, Ouais, en D2, c'est ça? ouais, Bah ouais. road to D2. Allez, hein, on y croit. On se donne rendez-vous en D2 l'année prochaine alors. C'est ça marche. Bon bah écoute, super, bah merci Valentin d'avoir pris du temps pour venir intervenir avec nous. Pas de souci. Et puis bah une prochaine, hein, on a plein de projets qu'on pourra te présenter, on a toujours plein Mm. d'idées, donc si One Ouais, je Game est vois ça. chaud, on en Ça marche. parlera. Et bah écoute, à Allez, la prochaine. à plus. Salut. Salut Valentin, à plus. Donc merci Val et One Game d'être passés. Voilà, on a vu nos trois invités du soir. Donc moi je vais vous dire merci déjà d'être là parce que c'était cool de partager avec vous. Les coms c'est vraiment pas mal. Ouais, T-Rex, t'as le mot de la fin, impeccable, Kraou. Et puis bah on va se donner rendez-vous samedi prochain. Donc on annoncera dans la semaine les trois prochains invités. Ils sont déjà bouclés, ils sont au taquet, ils sont énervés, ça va être énorme. Et puis on a un dernier mot. Jeudi dernier, là, on a Fred de Ucocotte qui nous a fait un quiz spécial FCML. Donc c'était vraiment top. Merci d'être venu. On était 32 à le faire, c'était cool. Et jeudi prochain, on prépare un truc. Enfin, Fred nous prépare surtout un truc encore plus gros. Et vous allez voir, j'en dis pas plus parce que la com va sortir là dans le week-end. Mais réservez bien votre jeudi à 20h parce que ça va être vraiment cool. Donc voilà, merci à tous. Ciao. Merci de T-Rex, merci. Ouais, Riton, on peut m'insulter maintenant, mais ce sera en private. Salut Aurel, salut tout le monde, salut Fred, et puis bah on se dit à la prochaine. Ciao.